19h sur EZAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Les membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA ont pris fonction ce matin au siège de la société à Cotonou. La mission des nouveaux administrateurs est d'œuvrer à la concrétisation de la nouvelle vision de la Poste du Bénin. À suivre dans un instant. Le gouvernement du Bénin développe depuis 2016 un vaste programme de promotion touristique à travers le Bénin révélé. Au nombre de ceux-ci figure la valorisation de la cité historique de Ouida à travers plusieurs projets dont la conception et le développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djekbadji. La jeunesse sportive de Pobé, JSP, va évoluer désormais sur des installations adéquates. La Fédération béninoise de football FBF a réceptionné hier mercredi les travaux de la pose de gazon synthétique sur la pelouse du stade Jean-Pierre Gascon de Pobé. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à EZAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À EZAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.ezae.bj/EZAE 2019 ou renseignez-vous à EZAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à EZAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à EZAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. EZAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et EZAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Les membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA ont pris fonction ce matin au siège de la société à Cotonou. La mission des nouveaux administrateurs est d'œuvrer à la concrétisation de la nouvelle vision de la Poste du Bénin. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, a présidé la cérémonie de leur installation dans les locaux de la société à Cotonou. Le compte rendu avec Lario Setondé Adjagbeno. Avec mes félicitations et mes encouragements pour le travail assidu et diligent à la tête du conseil d'administration. Nommé par le décret numéro 2020-358 du 22 juillet 2020, les membres du conseil d'administration de la Poste du Bénin SA sont installés ce 17 septembre 2020. Au nombre de 7, les nouveaux administrateurs ont la responsabilité d'insuffler une nouvelle dynamique à la société. Je voudrais rappeler aux administrateurs qu'ils ont la responsabilité de définir les orientations de la Poste, qu'ils ont la responsabilité d'adopter l'organigramme et les procédures de la Poste, ils ont la responsabilité d'adopter chaque année et au besoin le budget de la Poste. C'est une attribution que le gouvernement a déléguée au conseil d'administration. Vous avez la responsabilité du contrôle permanent de la gestion assurée par le directeur général. Ici, vous avez une directrice générale, c'est déjà très heureux. Vous avez la responsabilité d'arrêter les comptes de chaque exercice.
Les administrateurs sont appelés à travailler en synergie d'action avec l'actuelle directrice générale Judith Glidja, conformément à la loi 8805 qui régit les entreprises publiques au Bénin. C'est avec un soin particulier que le leadership a été confié à des personnalités de qualité, de grande qualité, à commencer par Madame la directrice générale de la Poste du Bénin, et à des membres d'un conseil d'administration dont le talent et la compétence ne feront pas défaut. Je ne peux que les exhorter à prendre très au sérieux leur mission et à savoir que nous avons très peu de temps pour rendre la Poste du Bénin compétitive, la rendre à l'identique de ses confrères ou de ses homologues français, allemands et d'autres. Et le guide qui va les accompagner soit le bréviaire des membres du conseil d'administration sur l'importance de leur mission, la sensibilité de leur mission. Le président du conseil d'administration émirien Awidi Egbakor et ses pairs disposent de 3 ans pour la concrétisation de la nouvelle vision de la Poste du Bénin SA. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 16 septembre 2020 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République Patrice Talon. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Je vous invite à suivre le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement Alain Orunla à l'occasion du traditionnel point de presse faisant office de compte rendu du Conseil des ministres. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté le décret fixant les conditions et les modalités de contrôle des organismes en matière d'adoption internationale en République du Bénin, ainsi que celui portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. Au titre des communications, nouvelles modalités de remise de carnets de pension de retraite aux assujettis du Fonds national des retraites du Bénin, FNRB. En vue de mettre fin aux tracasseries diverses que connaissent les agents de l'État pour la jouissance de leurs droits à une pension de retraite, le gouvernement a procédé à une revue des pièces et démarches exigées par l'administration. Il apparaît en effet que la plupart des agents éprouvent des difficultés à fournir plusieurs pièces administratives qui ne sont pas toujours en leur possession. Une telle situation engendre des retards dans la remise de leur carnet de pension et, par conséquent, nuit à la liquidation à brève échéance de leur pension de retraite. Aussi, malgré les progrès accomplis depuis quelques années pour y remédier, il subsiste encore des cas d'agents qui, pour ces mêmes raisons, ne jouissent pas de leur pension de retraite. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour les nouvelles modalités de remise des carnets de pension de retraite qui instaurent une procédure plus simplifiée et favorise la liquidation automatique de la pension. Avec ce nouveau mécanisme, l'agent de l'État, dès la première échéance qui suit son admission à la retraite, peut bénéficier de sa pension sans que la production d'un dossier lui soit exigée. À cet effet, la première étape de la procédure simplifiée vise la liquidation automatique et le paiement d'une pension à l'agent admis à la retraite sur la base des données fournies par le ministère du Travail et de la fonction publique après croisement des informations contenues dans le fichier unique de référence de gestion de la carrière et le fichier de la paie du ministère de l'Économie et des Finances. Quant à la seconde phase, elle sera consacrée à la révision de la pension liquidée automatiquement et mise en paiement en vue de correction éventuelle dans un délai de 3 mois par la prise en compte des situations particulières de chaque agent communiquées par le ministère en charge de la fonction publique. Le Conseil a instruit le ministre du Travail et de la fonction publique et le ministre de l'Économie et des Finances de prendre les dispositions nécessaires
pour rendre effective cette mesure dès le mois de novembre 2020. De même, ils accompliront les diligences requises pour la liquidation et le paiement des pensions de réversion aux ayants cause qui apporteront la preuve de leur statut de veuve, veuf ou orphelin. Au titre des mesures individuelles, M. Edmond Toli est nommé directeur général de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme. M. José Pliard est nommé administrateur délégué en charge du suivi des projets phares en cours d'exécution par la même agence. Le Centre des œuvres universitaires sociales de l'Université d'Abomey-Calavi-Coussace, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, continue la sensibilisation des étudiants sur le coronavirus, la santé sexuelle et reproductive. La 4e étape de la campagne a eu lieu mardi dernier au centre universitaire d'Adjara autour de 2 thématiques, les infections sexuellement transmissibles et les gestes barrières contre la COVID-19. Suivons les impressions de quelques participants. Nous traversons un temps très difficile et nous devons observer les mesures barrières afin de lutter contre la COVID-19. Nous sommes en train de prendre des résolutions ou des mesures pour éviter les IST prochainement au cours de nos rapports sexuels et passer également cette information auprès de nos étudiants et étudiantes qui ne sont pas encore informés des risques auxquels nous faisons face. Je suis à cette formation pour mieux appréhender les informations et sensibiliser mes proches pour une prise de conscience. Je suis très émue, très contente de suivre cette formation. Pour les gestes barrières, concernant les gestes barrières, si nous pouvons bien respecter ces gestes barrières, je pense qu'avec le Covid-19, nous allons nous éparer. Et le second temps, on parle des IST et le VIH-Sida. Les IST sont de nos jours transmissibles, surtout par nos jeunes qui ne prennent pas conscience. Ils se disent que s'amouracher, c'est le sexe. Or, pour aller au sexe, nous devons prendre les précautions pour éviter toutes ces maladies. Le ministre de l'Énergie, Donna Claude Rousseau, a effectué les 10 et 11 septembre 2020 une mission de terrain dans les départements de Lomé et du Plateau pour la mise en service officielle d'ouvrages d'électrification rurale réalisés par l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie. Les coûts des travaux sont estimés à 55 millions de francs CFA à Gbagboji, 50 millions de francs CFA dans le village de Royogbe, 52 millions de francs CFA à Alawa et 85 millions de francs CFA à Zungué. Je vous invite à suivre le compte rendu de la mise en service des dites infrastructures. Les travaux que vous nous avez confiés, que vous nous avez demandé, insisté pour réaliser dans cette localité de Zungué, présentent les caractéristiques que voici. Nous avons construit un réseau HTA pur moyenne tension sur un linéaire de 1000 mètres. Nous avons construit un réseau mixte HTA BT sur un linéaire de 500 mètres et un réseau BT pur sur un linéaire de 3000 mètres. Nous avons posé un transformateur de 100 kVA et nous avons installé 10 lampadaires LED à très faible consommation à travers le village, pour assurer l'éclairage public de la population. L'ensemble de ces infrastructures ont coûté 85 millions environ et, vous le voyez, flambant neufs vont assurer l'éclairage et assurer l'électricité dans cette localité. Chère population, qui vous souviennent que pendant que j'étais ministre de l'Industrie et du Commerce, j'avais effectué un déplacement avec le ministre de l'Énergie, M. Donna Jean-Claude Oussou, au site de la Sonia, à l'arrondissement, où on était venu le jour-là vous dire, plaise à Dieu que nous allons amener l'électricité. D'autres ont cru, d'autres n'y ont pas cru. Mais aujourd'hui, voici le moment, le grand moment de constater que les ministres du gouvernement du président Patrice Talon ressemblent à leur chef, à leur patron. Un patron qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit, qui réagit,
qui ne pose pas de première pierre, mais qui réalise tout ce qu'il pense. C'est l'une des preuves aujourd'hui, face à ce réseau d'électricité du village de Zungué que nous sommes en train de vouloir inaugurer. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un jour historique pour Zungué parce que c'est la traduction concrète de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. C'est la traduction que sous cette nouvelle ère de la rupture, quand c'est dit au nom du président Patrice Talon, c'est fait. Je dirais que c'est l'ère du dire et du faire qui doivent se concrétiser au bénéfice des populations. Et donc, ce pas important qui vient d'être franchi aujourd'hui à travers toute cette installation d'une valeur de 88 millions de nos francs vont permettre d'alimenter 300 ménages. Donc, près de 2000 personnes pourront bénéficier de ces installations. En plus de cela, une dizaine de lampadaires avec des lampes nouvelles technologies qu'on appelle des LED qui éclairent fortement et qui consomment moins d'énergie. Et c'est cette nouvelle technologie également qu'on a apportée à Zungué. Il est écrit quelque part que les premiers seront les derniers seront les premiers. C'est arrivé maintenant, mais avec les dernières technologies, dont vous êtes les premiers à avoir. C'est pour ça que je voudrais que cette volonté du président Patrice Talon qui se traduit dans cette réalisation soit pour vous le signe de ce que ce chef d'État que nous avons veut du bien pour son peuple, veut du bien pour notre pays. C'est pour ça que je vous prie de bien vouloir le soutenir, prier pour lui, pour que le bon Dieu lui accorde la santé, la longévité, pour qu'il nous éclaire le plus possible pour des réalisations encore plus ambitieuses. Sisi jaka mera o mi don Patrice Talon e wa san do mi wa do mi wo asan do e vivi na mi taun parce mi yo do fi to gan de yo wa yi cho gan cho ma mo mi ogwan mi do se fu me pon bo me de so mi don ana mi do kaka mi no do be no ti mi do kaka mi no do be no ti me ko so fast no de ko do me bo no godo na kaka cho ma mo mi yo e ga wa di mo no fi mi don sisi jaka mi don do po siège ahisu edo ami do mi do adogbigo emi ko to gan ko de ko jan e na mi bi yo e na na mi e chidi do e na be se wa gan ko lo me mi malen be blu bleun e vivi na mi de godo e don bona godo e no tegbe kakasa e vivi ami tran do mamo nu le ngodon de gbere mi tra wi mi mo mi yo re bo mi na ta pota bo mi tra jan mi no iwe po bo no iblo bo ye ga han wa sun ge ami bo ho me mi do re kunkun bo mi de ku a Patrice Talon do na yon ne e na du gan lo kaka e na du ga wo so na di mere na do no eji ne bo dan se do bo mi so do minisi mi don sisi je ha se ja khisu mi don do trala mi gbon ye kan mi do me mi a do président Patrice Talon mi de ndo do trala mi ka so bien mi do to de po mo de arrondissement mi don mele mi gbe do mi don te président gon bo do yeri te pon me ko ne bo je pere hun mele ni mo pere ndo mi trala. Le gouvernement du Bénin développe depuis 2016 un vaste programme de promotion touristique à travers le Bénin révélé. Au nombre de ceux-ci figure la valorisation de la cité historique de Ouida à travers plusieurs projets dont la conception et le développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour à Djegbadji. La réalisation de cette infrastructure contribuera à développer l'offre touristique du Bénin en général et celle de la ville de Ouida en particulier. Les travaux ont démarré depuis le 20 juillet 2020 par l'installation de la base vie. Ils devront durer 24 mois. Découvrez à travers cette vidéo de présentation du projet la projection de cette partie de Ouida une fois les travaux livrés.
Le complexe scolaire clé de la réussite a présenté dans la soirée d'hier ses performances obtenues à l'issue des examens nationaux de 2020. Pour une première de son histoire, l'école a obtenu 5 mentions bien. Occasion pour le fondateur de cette école de primer les meilleurs afin de susciter une saine émulation au sein des prochains candidats. Je vous invite à suivre un extrait du discours d'Omer Adandedjan à l'occasion de la cérémonie consacrée à cette célébration de l'excellence. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. Je tiens ici particulièrement à féliciter mes braves bacheliers ici présents qui se sont battus comme des vaillants guerriers et sont revenus avec la croix. Ils ont eu brillamment le bac. Et depuis 18 ans que Clé de la réussite existe, on a eu 2, 3, parfois 4 mentions très bien. Et c'est la première fois dans notre histoire
qu'on a 5 mentions très bien. Une ovation pour vous-même. Vous vous êtes battus lors des TD spéciaux. Vous avez pris l'engagement de laver le déshonneur par votre travail. Et c'est fait. Je vous remercie, car Clé de la Réussite, c'est un établissement qui travaille bien. Chaque année, Clé de la Réussite figure parmi les brillants établissements du Bénin. Et vous vous êtes battus pour relever le défi. C'est à votre honneur, à l'actif de votre établissement, à l'actif des parents qui continuent de croire au complexe Clé de la Réussite. Au complexe Clé de la Réussite, nous cultivons chaque jour l'excellence, comme en témoignent les résultats incomparables obtenus au CEP, au BPC et au BAC 2020 avec 5 mentions très bien, 15 mentions bien, 65 mentions assez bien, soit au total 85 mentions sur les 430 élèves admis au bac au complexe Clé de la Réussite. En marge de cette culture de l'excellence, il faut préciser que nous luttons chaque jour contre les déviances scolaires à travers une panoplie de mesures, dont la vidéosurveillance de tous nos sites. La jeunesse sportive de Pobet JSP va évoluer désormais sur des installations adéquates. La Fédération béninoise de football FBF a réceptionné hier mercredi les travaux de la pose de gazon synthétique sur la pelouse du stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. Cette réception provisoire s'est déroulée sous l'égide des autorités politico-administratives de la commune et du département du Plateau en présence du président de la JSP, Bruno Arthur Didavi. Isiakou Badarou, représentant le maître d'ouvrage, expose les caractéristiques du stade rénové. Nous avons réalisé le terrain synthétique qui a les dimensions suivantes. 120 mètres de long sur 90 mètres de large. Mais l'aire de jeu fait du 68 mètres de large sur 105. Ça, c'est un terrain réglementaire selon les normes de la FIFA. Nous avons l'aire de jeu qui est là, mais nous avons des équipements d'entretien qui accompagnent, qui sont là, que tout le monde voit. Nous avons la rampe de test de roulement, une unité qui est là. Nous avons le tracteur de maintenance, une unité qui est là. Nous avons la brosse triangulaire pour l'entretien qui est là à votre disposition. Nous avons la nappe d'entretien. Nous avons le manuel de maintenance et nous avons 1,5 tonne de billes de caoutchouc à la disposition de ceux qui vont gérer ce terrain. Je voudrais aussi ajouter quelque chose. L'entrepreneur est informé et a accepté que ceux qui doivent gérer ce terrain, on va peut-être en discuter avec la Fédération béninoise de football pour qu'on puisse mettre à leur disposition 2 ou 3 personnes qui seront formées pour l'entretien de ce terrain. Suivons à présent les impressions du président de la JSP, Bruno Arthur Didavi, du maire de Pobet, Simon Dinan, et de Laurent Yansounou, membre du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Le championnat passé, nous jouions nos matchs à domicile à Misrété. Donc Misrété, en ce temps, était à la normale, considéré comme l'extérieur. Donc ça veut dire que la saison passée, on jouait nos matchs à domicile à l'extérieur. Mais aujourd'hui, la réalité est que nous allons jouer sur nos propres installations. Donc nous n'aurons plus l'excuse de dire « Ah, c'est à Misrété qu'on joue, c'est pourquoi on ne fait pas de résultats ». Donc aujourd'hui, la balle est désormais dans notre camp et
on verra maintenant le vrai visage de la jeunesse sportive de Provins. Comme venait de le dire tout à l'heure le directeur départemental des sports, c'était un projet de longue date. Comme il a dit, et le secrétaire général de la fédération, il ira bien qu'il ira le dernier. Donc aujourd'hui, ce joyau est devenu une réalité. Donc je ne peux être que heureux. Je voudrais, au nom du conseil communal, vous rassurer de ce que la commune de Kobe mettra tout en œuvre afin de tirer profit de ce joyau qui aidera à coup sûr notre cité à migrer vers un développement sportif qui profite à toute la communauté. Le sport est un facteur déterminant pour l'économie locale parce qu'il a le pouvoir de créer des activités économiques. J'ai observé l'implication personnelle du président de la Fédération béninoise de football dans le suivi des travaux de ce gazon synthétique et j'aboutis à la conclusion que le Bénin, à travers sa jeunesse et ses nombreux talents sportifs, avait vraiment besoin de lui pour une éclosion sportive au pas du chef de l'État. Au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et au nom de son président Mathurin Deschacus, un grand merci à la Fédération internationale de football association, la FIFA, qui a accepté de financer ce projet que la Fédération béninoise de football lui a soumis. Je voudrais rassurer monsieur le maire et son conseil communal, également le représentant du ministre des Sports, de ce que la promesse faite par le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, pour les travaux confortatifs, à savoir les vestiaires et les tribunes, que ces travaux seront réalisés. À présent, l'actualité hors de nos frontières à travers la page Inter, une signature de Latifat Kouenou. Au Mali, la junte malienne a affirmé officiellement qu'elle était pour une transition dirigée par un militaire lors d'une conférence de presse ce mercredi 16 septembre 2020. Au cours de la rencontre, les militaires sont également revenus sur des détails de leur dernière rencontre à Accra. Les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août à Bamako sont plutôt proches des idées de la frange de la population qui affirme qu'ils doivent diriger la transition. Mais ils sont désormais obligés de tenir compte de l'avis de la CEDEAO qui exige un civil comme président et comme premier ministre. Tout en laissant une porte ouverte à de possibles ajustements, la junte insiste sur le caractère inflexible de la CEDEAO sur les conditions qu'elle dit de non négociables en évoquant un embargo total. Le débat n'est donc pas tranché et les discussions se poursuivront. Le collège composé notamment de civils chargés de désigner le président et le premier ministre de la transition est quasiment déjà nommé par la même junte. Il faut noter que la semaine prochaine, l'envoyé de la CEDEAO pour le Mali, Goodluck Jonathan, sera de retour à Bamako pour prendre notamment connaissance des propositions de la commission de nomination des membres. En Côte d'Ivoire, les partisans de Laurent Gbagbo, regroupés au sein de la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, entendent contester la candidature d'Alassane Ouattara et l'invalidation de celle de leur leader dans la rue, malgré l'interdiction des manifestations sur la voie publique décrétée par le gouvernement jusqu'à la fin septembre au moins. Le président de EDS a lancé un appel pressant à la mobilisation des militaires et sympathisants des partis membres de la plateforme EDS, des démocrates de tous bords et du peuple de la Côte d'Ivoire pour faire face à la forfaiture, à la dictature de Alassane Ouattara et à également se mettre en ordre de bataille pour des manifestations conformément à la Constitution afin d'accélérer l'avènement d'un état de droit par des élections justes, régulières, démocratiques, transparentes et inclusives. Simone Gbagbo et Assoa Adou, le secrétaire général du FPI Pro-Gbagbo, annonce que toutes les organisations membres de l'EDS ne boycotteront jamais les élections à venir, mais ils lutteront pour que les élections se déroulent dans un cadre juridique convenable. En Libye, à présent, le premier ministre Faiz El-Sarraj a annoncé ce mercredi 16 septembre la démission à venir de son gouvernement, celui de Tripoli, au plus tard fin octobre. Il a appelé le comité de dialogue à nommer très rapidement un
nouveau gouvernement. Des réunions de ce comité doivent avoir lieu prochainement à Genève sous l'égide de l'ONU avant de nouvelles discussions au Maroc à la fin du mois prochain. Le Premier ministre a accusé, sans le nommer, Khalifa Haftar de miser sur la guerre pour arriver illégalement à ses fins. Pour lui, c'est ce qui a poussé à faire beaucoup de concessions pour annihiler ses ambitions. Rappelons que l'annonce de cette démission intervient quelques jours après celle du gouvernement provisoire installé dans l'Est, ce qui indique clairement des pressions internationales et surtout américaines pour parvenir à un accord. Des arrangements internationaux pour réorganiser à la va-vite la scène politique en Libye avant les élections américaines prévues le 3 novembre, a fait savoir Abou al-Qassem Kizit, parlementaire de Tripoli. Il faut noter que les prochains pourparlers prévus au Maroc se feront en présence des dirigeants de l'Est et l'Ouest, Aguila Saleh, chef du Parlement installé à l'Est, et Khalid al-Mishri, président du Haut Conseil de l'État à Tripoli, qui signerait un accord politique pour une nouvelle phase en Libye sans Faiz el-Sarraj et sans Khalifa Haftar. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bj. Bonsoir.